La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h13, les voix de l'économie. Stéphane, votre invité, le directeur général de l'Agirc Arrco. Bonjour François-Xavier Selleret. Bonjour Stéphane Padrazzi. Bienvenue sur Radio Classique. Agirc Arrco, c'est le régime de retraite complémentaire des salariés du commerce, de l'industrie, des services et de l'agriculture. En prenant position, comme il l'a fait, est-ce que vous pensez que François Bayrou tire un trait sur le conclave sur la réforme des retraites ? Je crois que dans ces moments-là, chacun a le droit d'exprimer sa position. Mais en parallèle, le conclave a des travaux, à ma connaissance, qui vont aller jusqu'à fin mai, début juin. Il se trouve que c'est mon prédécesseur, Jean-Jacques Marette, qui est animateur du conclave. Donc la démocratie sociale, elle a son rythme, elle a ses travaux, et donc... En parallèle, la démocratie politique, elle a aussi sa propre légitimité, peut exprimer ses points de vue. Mais je crois que sur ces questions-là, c'est comme une négociation. Tant qu'on n'est pas arrivé dans la phase finale, il faut jamais essayer d'en tirer des conclusions hâtives. Mais sur le fond, est-ce que vous pensez, comme François Bayrou, que revenir à la retraite, au départ à la retraite à 62 ans n'est pas envisageable ? En fait, je crois que sur les questions de retraite, il y a quelques grands principes qu'il faut toujours avoir à l'esprit. D'abord, il y a une formidable bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Et donc la société française, mais comme toutes les sociétés occidentales, doit faire face à ce défi du vieillissement. Le deuxième élément, c'est que pour équilibrer un système de retraite en répartition, il y a 3 grands leviers. Il y a le niveau des cotisations, payés par les salariés et les employeurs, et on sait aujourd'hui les questions de pouvoir d'achat. Il y a le niveau des retraites, et c'est donc le niveau aussi des revalorisations des retraites, notamment en fonction de l'inflation. Et puis il y a l'âge du départ, ou le moment du départ, et on sait que là il y a plusieurs écoles sur piloté par l'âge, piloté par la durée. Et donc ce qui est vrai, c'est que dans ce débat-là, et c'est ça le point que le rapport de la Cour des comptes, que j'invite tous vos auditeurs à en lire au moins une synthèse, a montré que quand vous touchez sur un levier, vous créez soit des besoins de financement supplémentaires, soit au contraire, vous voyez que ça vous fait faire des économies. Et donc, je pense que dans ces moments-là, ce qui est vrai, je crois que c'était Pierre Moscovici qui le rappelait il y a quelques jours, si vous laissez à 62 ans, je crois que le besoin de financement supplémentaire est de 10 milliards d'euros par an à horizon 2030. Voilà. Donc c'est aussi, il faut avoir à l'esprit qu'au-delà des questions de sujets face à cet élément du vieillissement et ces progrès de l'espérance de vie, eh bien sur ces questions-là, aucune mesure est neutre et elle peut avoir soit généré des économies, soit généré des coûts. Mais est-ce que l'âge de départ a encore du sens, sachant que le plus important, in fine, ça reste le nombre d'années de cotisation ? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le nombre d'années de cotisation, mais il y a aussi le nombre d'années à la retraite. En moyenne, aujourd'hui, quand vous partez en retraite, vous partez 25 ou 26 ans. Il y a des différences entre les femmes et les hommes. C'est ce qu'ont montré les rapports du Conseil d'orientation des retraites, où globalement, les femmes, quelle que soit la catégorie professionnelle, ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Vous avez aussi des différences d'espérance de vie par catégorie socio-professionnelle. Et donc, pour équilibrer un système en répartition, il y a le temps du travail, mais il y a aussi le temps de la retraite. Et on ne peut pas distinguer les deux parce qu'un système en répartition, c'est les cotisations des actifs servent à payer les retraites des retraités. C'est pas comme un système en capitalisation où vos propres cotisations servent à payer votre future retraite. Là, il y a un sujet, c'est pas qu'un sujet de choix individuel, c'est aussi un sujet d'équilibre collectif. Vous pensez qu'il faut justement mettre de la capitalisation dans notre système de retraite ? Alors, ça, il y a 2 sujets différents. Il y a un premier sujet, c'est comment on équilibre notre système en répartition. Et on l'a évoqué à l'instant. Ça, c'est le débat actuel. Ça, c'est le débat actuel. Et le débat, qui est un autre débat, qui est un débat intéressant et légitime, qui est, est-ce qu'il faut mettre une dose de capitalisation ? Ça, c'est un débat intéressant, mais qui répond pas au premier sujet, qui est d'équilibrer la répartition, puisque, pour faire simple, en répartition, vos cotisations servent à payer les retraites d'aujourd'hui. En capitalisation, ces mêmes cotisations servent à payer votre future retraite. Donc une même cotisation ne peut pas servir à deux fois. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est vrai, c'est que la France se caractérise par rapport à d'autres pays de l'Union européenne par le fait d'avoir peu de sa part de retraite en capitalisation. Il y a quand même 15 millions de Français qui ont une dose de capitalisation, ce qu'on appelle des dispositifs d'épargne retraite individuels et collectifs. Mais c'est vrai que ce débat-là, qui est un débat qui est intéressant et légitime, il répond pas au premier débat, c'est comment on équilibre la répartition. Vous soulignez le fait que nous vivons aujourd'hui plus longtemps. On a quand même l'impression que la France a du mal à s'adapter à cette réalité. L'âge de départ à la retraite, 64 ans en France. Les syndicats aimeraient revenir à 62 ans. 65 ans en Belgique.
Belgique, 66 en Allemagne, 67 au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas. Comment est-ce que vous expliquez l'obstination des syndicats en France qui refusent de prendre en compte justement le fait que nous vivons plus longtemps? Alors, il y a peut-être plusieurs points. Déjà, un premier point, c'est quand on fait des comparaisons internationales, il y a les âges que vous évoquez, mais qui sont des âges parfois cibles, qui ne correspondent pas à l'âge moyen de départ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur lequel la France, par rapport aux pays que vous avez cités, a un retard, c'est la question du taux d'emploi des seniors. En particulier sur la tranche d'âge 60-64 ans. Et là, c'est un sujet de consensus entre tous les partenaires sociaux, qui est de dire, mais finalement, comment on fait progresser l'emploi des seniors dans notre pays, en particulier dans un contexte où malheureusement notre pays connaît une baisse de sa fécondité, une baisse de sa natalité, puisque, pour faire simple, en 15 ans, on a perdu presque 150 000 naissances par an. Et donc, cet élément-là, et par rapport au point que vous évoquez, c'est aussi comment, dans notre pays, mais là, ce qui est vrai, c'est que l'effet horizon, comme on dit, quand on sait qu'on doit partir à un âge de départ, eh bien, tout le monde va travailler un peu plus longtemps par rapport à cet âge de départ. On sait que là, on a un effet majeur aussi, qui va servir le système de retraite, mais qui va servir toute la protection sociale, et même toute l'économie, puisque si on a davantage de seniors en emploi sur la tranche d'âge 60-64, ces personnes, elles travaillent, elles cotisent, elles consomment et elles augmentent ainsi le potentiel de croissance de l'économie française. Est-ce qu'on peut vraiment parler aux Français de justice sociale et d'égalité dans ce débat sur les retraites lorsque l'âge de départ à la retraite s'échelonne de 52 à 57 ans à la SNCF, 52 ans à la RATP pour un conducteur de métro, mais 62 ans en revanche pour une infirmière en catégorie A à l'hôpital public? Alors, sur ces questions-là, là encore, il faut regarder, il y a les taux que vous évoquez, puis il y a les questions des âges moyens ou des âges réels. Et peut-être deux éléments, parce que souvent, c'est un élément qui n'est pas suffisamment compris. Ça, vous avez ce qu'on appelle des dates d'ouverture des droits qui permettent à chacun de potentiellement de commencer à faire valoir ses retraites. Mais après, tout dépend de la carrière de chacun. Mais c'est un fait, on peut partir lorsqu'on est conducteur de métro à la retraite à 52 ans et ça quand on est roulant à la SNCF à 52 ans. Il y a plusieurs sujets. Ça dépend. Après, quel a été votre profil de carrière. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire sur ces questions-là, la question que nous posent les Français, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que cette semaine, c'est la semaine des rendez-vous de la retraite depuis 10 ans. On a des journées portes ouvertes, je dirais, dans les agences de l'Agir Carco. C'est pour moi, c'est pas la retraite en général, c'est ma retraite, c'est ma future retraite. Et donc, je peux inciter vos auditeurs et toutes les personnes qu'elles connaissent à aller voir deux outils. Un premier outil, quand vous l'évoquiez tout à l'heure en matière de droit à retraite, qui est l'application mobile qui s'appelle Mon Compte Retraite, et dans lequel vous aurez tous les droits à retraite obligatoires et par capitalisation de tous les Français. Donc ça permet, donc cette application mobile, elle a été déjà téléchargée 9 millions de fois et elle permet à chacun d'avoir une vision complète de tous ses droits à retraite. Et par rapport à ce que vous évoquiez, on a dans cette application mobile, vous trouverez un simulateur retraite qui permet à chacun d'arbitrer entre le temps et l'argent. Ou pour le dire différemment, en matière de retraite, c'est pas la retraite qui m'intéresse, c'est ma future retraite. Et donc, si je pars à tel âge, combien j'aurai? Si je pars un peu plus tôt, un peu plus tard, combien j'aurai? Et j'ajoute quand même un chiffre, chaque année, l'État français verse 3 milliards d'euros pour abonder la retraite des cheminots. Merci beaucoup, François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agir Carco, régime de retraite complémentaire des salariés du commerce, de l'industrie, en des l'occurrence, services et de l'agriculture. Ce sont tous les salariés du secteur privé qui cotisent à l'Agir Carco, c'est-à-dire près de 59 millions de personnes entre les retraités, les actifs et ceux qui ont déjà cotisé. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. 9 millions plus 1, puisque je viens de la télécharger. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie à 6h. À suivre, ici on parlait français. Karine Dijoux, suivi des coulisses de la politique, François Bayrou, de nouveau en difficulté sur ce fameux dossier de la réforme des retraites. Radio